Le dîner à la ferme traverse l'océan Atlantique sur les traces de 5 émigrés suisses dans l'hémisphère sud. Karina Pralon, dont les ancêtres ont quitté le Valais pour les rives du fleuve Uruguay, le Bernois Christophe Scher, éleveur de moutons en Patagonie, le Valaisan Aldo Setour, maraîcher et artisan charcutier, le Tessinois Pedro Antonini, éleveur de bétail dans la Pampa, le Neuchâtelois Eduardo de Coulon, cultivateur de maté. Ces 5 Suisses vous invitent à les suivre en Argentine. Pour cette deuxième étape du dîner en Argentine, on va suivre les aventures de Christophe Scher. Son exploitation est nichée au cœur de la province patagonienne de Chubut. Les moutons de la race Mérinos pure arpentent par milliers une superficie équivalente à 2 fois celle du canton de Genève. Christophe évolue dans cet environnement comme un gaucho des temps modernes, parfaitement intégré dans ce western austral. On est quelque part dans l'immensité de la Patagonie et le seul village à la ronde porte un nom aux consonances d'un autre temps. Dans la maison principale de l'Estancia, Christophe prépare l'apéritif pour ses convives. Il est aidé par Daniel, un des gauchos en charge de l'exploitation. Entonces fue el guanaco, Daniel, que cazaste ayer. Sí. Fue difícil encontrarlo. Fue difícil. Se empieza a comercializar el guanaco ahora. Es algo que ocurrió en Santa Cruz. En Santa Cruz están en eso, sí. Le guanaco est le pendant sylvestre du lama domestiqué, une espèce de camélidé sauvage qui peuple les contreforts des Andes depuis le Pérou jusqu'à la Terre de Feu. Il est chassé traditionnellement par les populations autochtones, en Patagonie par les gauchos, les Indiens, Mapuche ou Tehuelche. Sa viande est similaire à celle du chevreuil, tendre et savoureuse. Perfecto. Después hacemos un poquito ahí. Arriba, ¿no? Sí. El queso que vamos a preparar viene de Tetrebelín, una especialidad de la zona de la cordillera. Daniel, yo creo que conseguimos preparar algo muy... Couteau suisse oblige pour cet ancien officier de l'armée, c'est au tour du saucisson de sanglier qu'on appelle bondiola en Argentine de connaître la lame du bernois. Es una especialidad muy argentina y acá lo hacen en la cordillera donde hay jabalís. Es donde tener hambre porque viajaron de lejos. Hay una que... Hay gente por todo el país que viene acá. Entre Ríos, Tandil, Misiones. ¿Cómo vienen? Bien. Está bien, ¿no? Le pongo cada uno un poquito. Les milanesas ou escalopes sont un peu sèches? Qu'à cela ne tienne. Un peu d'huile fera l'affaire, car il faut accélérer leur cuisson au feu de bois. Les invités sont sur le point d'arriver. Bien, Voilà. donc, ça change un peu de chez nous, là. Oui, c'est un peu plus froid. C'est tout différent. J'espère qu'on va prendre l'apéro à côté du feu. Mais oui, on verra bien qu'est-ce que Christophe nous a préparé, mais c'est facile à deviner, à mon avis. Je pense. Les Avec moutons. tous ces moutons. Sûrement, on va manger du mouton. Mais si, c'est clair. Lo llevamos a la mesa que tenemos en el galpón. ¿Te parece bien? Bueno, Gracias, ¿eh? Hasta más tarde. nos vemos. No, ustedes no, acá. Eso no. L'odeur des escalopes attire déjà les 2 premiers clients.
Le gentleman farmer de l'Emmental a disposé sa table d'apéritif dans le local de tonte d'une de ses bergeries qui est poussée pour l'occasion comme une ferme alémanique où l'on pourrait, comme le veut la légende, manger par terre. On sent les parfums d'herbe, tu Oui, vois? ça sent bon. Oui. Ça sent bon. Voilà. Non, celui-là, il est mieux. Hein? Ici, au lieu de parfum, ça pique. On a des volailles aussi. C'est deux possibilités de plantes ici. Hein? Voilà. Des épines ou des parfums. Oui, on se demande, en regardant les champs, qu'est-ce que les animaux, les moutons mangent. Et c'est incroyable comment ces animaux s'adaptent à cette végétation si différente à la nôtre. Bienvenue à notre domaine Estancias de la Bernarda et San José. Ici, on est en pleine Patagonie et on continue une tradition agricole de la part de la famille de ma femme Claire et de ma famille dans la région de l'Emmental en Suisse. On est à 450 km du prochain aéroport, vous avez vu, sur votre voyage. Hein? Oui. Et ici, on est dans la section La Bernarda, dans la transition. C'est à 800 mètres ici. Et les montagnes derrière vous, ils sont à 1600, 1700 mètres. Ici, on élève les moutons de la race Mérino pur. En fait, c'est comme disait Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton. On va voir les moutons ici. Qu'il bâtissait la Patagonie, le paysage où roulent les pierres. Avec les vents très forts qu'on a ici. Et on le fait dans la tradition de le pâturage rotationnel. Alors, ici en bas, on garde les moutons pendant l'hiver. Et au printemps, après la tonte, on les enlève sur nos pâturages dans les montagnes. Ça nous permet de préserver les sols. En fait, on a 3 éléments importants ici. Le bien-être de l'animal, qui a suffisamment de l'eau. Le bien-être de nos gens qui nous aident ici. Il y a des gens qui travaillent avec nous depuis plus de 20 ans. Et le bien-être du sol, qu'on nous, on se voit comme fiduciaire pour la prochaine génération. Je suis convenu ici à Chubut, au milieu de la Patagonie. Je savais déjà que ça allait être un des lieux plus spéciaux qu'on allait visiter. Avant la visite, je vous invite à voir un spectacle typiquement patagonien. C'est une surprise. Alors, soyez bienvenus. On y va. Allez. Vengo de la raíz profunda que en el desierto busca la gota frescura que calme la sed del pueblo. Gabriela Carel et son groupe vantent les richesses de la Patagonie dans leur chanson Cœur de Patagonie. Entrever lo que el viento ha de callar. La música es un espejo donde podemos vibrar. Patagonia, el universo que a todos sabe acunar. Y en la mezcla provinciana, huella, samba, un zapucán, chacareras y canes, son hermanos por igual. No me asusta el desarraigo, ni el que fue, ni el que vendrá, porque me late el paisaje, corazón de identidad. Se despierta Chubut en la mañana, cuando el sol despereza sobre el mar. Ya los barcos navegan por sus frutos de sal, y la bruma pinta un cielo sin final. La meseta requiebra el infinito de un paisaje agreste y mineral, y en sus venas
expresa su verdad. Arriba Chubut, corazón de Patagonia, latidos del tiempo, custodios del viento, leyendas y sueños nos dicen que es hora de Si, j'ai trouvé très sympa les musiciens, la fille très belle et surtout elle était si contente de pouvoir transmettre ses paroles de chansons, une chanson à elle en fait, qui raconte si bien ces mélanges de cultures qui cohabitent en Patagonie. Et la façon de chanter avec sa famille, c'était émouvant. Oui, je trouvais très joli. C'est un groupe qui m'a montré une facette de la production artistique locale que je ne connaissais pas. Et principalement parce qu'il regarde beaucoup la tradition des peuples originaires de cette région qui étaient les Tehuelche et les Mapuches. Nos dicen que es hora de andar, de andar, de andar. Après cette belle musique, et pour nous renforcer un peu, parce qu'on a une surprise après à cheval, je vous invite d'écouter les spécialités de la région. On a milanese de guanaco. En fait, Daniel hier l'a chassé. Ça fait partie de la tradition de la cuisine ici. Après, on a bondiola de sanglier. Ça vient des Andes, à côté des montagnes. Et vous voyez, pour révérence à ancêtre valaisin Jean Forclaz et la région d'Entre Rios, on va boire vin à la méthode champagnoise de Cologne. Voilà, merci beaucoup d'avoir pensé à nos Suisses de là-bas. Bon, l'apéro, j'aimais bien parce qu'on a vu les vins avec les noms de ma région. Et alors, ça m'a fait beaucoup plaisir. Oui, te vas à casar. On utilise ici des verres comme on utilise chaque jour parce qu'on est quand même à 450 km de la prochaine ville. Il faut rester simple. Tout à fait. On regarde au contenu, pas au verre. Voilà. Merci. Merci Christophe. Santé. Santé. Merci. Merci à pour toi. être venu. Merci de beaucoup. nous faire découvrir ta Patagonie. Je trouve que cet apéro s'adaptait parfaitement bien à l'ambiance, le cadre, c'est ce grand hangar ancien où on fait d'habitude la tonde des moutons. Et puis les produits qu'il y avait sur la table, c'était la Patagonie toute simple, les produits de la terre, pas très variés, parce qu'en fait de la Patagonie c'est ça. Alors, ça c'est la première fois que je vais manger du guanaco. On les a fait ce matin avant votre arrivée. Hein. La milanesa, Oui, on s'est levé à 5 h du matin. c'est délicat comme viande. Oui, c'est ouais. Excellent, excellent. La milanesa de guanaco, normalement tout ce qui est viande, tout ce qui est gibier a un goût plus fort. Et là j'ai trouvé que c'était doux comme viande, c'était délicate. C'est très bon. Oui. Ce guanaco, il est extra. Le pain, qui fait le pain? C'est Christophe à 3 heures du matin. Non, je me suis levé à 5 h. Non, Regarde les cernes, là, le pauvre.
Maté en main avant le lever du soleil, Christophe passe en revue les différentes missions de la journée avec Daniel, le responsable de l'Estancia La Bernarda. Aujourd'hui, il faudra regrouper un contingent de plusieurs centaines de moutons et les faire changer de pâturage en évaluant la situation hydrologique de chaque parcelle. Débarqué avec les conquistadors, le cheval espagnol a dû affronter des conditions climatiques très différentes de l'Andalousie. Au cours des siècles, la sélection naturelle et un élevage orienté vers le travail avec le bétail ont donné naissance au cheval criollo, devenant indispensable avec les chiens de berger pour assurer la transhumance des moutons. Bien qu'issu d'une lignée de paysans dans l'Emmental, Christophe s'est orienté vers la finance. Il a travaillé pour Goldman Sachs à New York avant de se lancer avec son épouse dans l'aventure des mérinos patagoniens. En fait, les terres, c'est de ma femme, parce que je suis comme Suisse. Je n'ai pas le droit de posséder cette extension. Alors ma femme, elle a le propriétaire des terres et moi, je suis le propriétaire de l'exploitation. Aujourd'hui, pour faire une exploitation moyenne comme le nôtre, on a une taille comme un canton moyen en Suisse, comme canton Bâle-Campagne. Ça nous permet ici, ça dépend du climat, en hiver avoir autour de 12 000 animaux et en été autour de 16 000. Un jour, quelqu'un me demandait, mais comme tu travaillais chez Goldman Sachs, et être agriculteur ici en Patagonie, c'est tellement différent. Mais il y a une chose qui est pareille. Vous devez avoir du bon personnel. Si vous n'avez pas quelqu'un de confiance ici, ça ne joue pas. Voilà, on va voir ici des guanacos sylvestres qui se promènent ici avec leurs enfants. Ce sont toujours des troupeaux entre 10 et 20 animaux ici. On les voit très, très jolis. Christophe rêvait d'avoir une estancia en Patagonie, une terre mystique qui l'attirait depuis son enfance. Et en homme d'affaires avisé, il a cherché une exploitation qui soit non seulement rentable, mais aussi porteuse d'avenir. Suivant cet esprit d'entrepreneur engagé sur le terrain, il accompagne son équipe à cheval pendant des journées entières dans ces parages à la nature vertigineuse. Christophe a parié juste en achetant un cheptel de moutons mérinos à une époque où le prix de la laine était au plus bas et où l'économie argentine suscitait beaucoup de réserves parmi les investisseurs étrangers. Marcelo! Surfant sur la vague de la mode écologique, Christophe a misé sur une laine organique de qualité qui provient à la fois d'une race de mérinos parfaitement adaptée à cet environnement aride, mais aussi par le respect des cycles naturels des pâturages suivant le mode d'élevage traditionnel de la région. Gauchos, chevaux criollos et chiens de berger veillent en permanence sur le bien-être des moutons qui ont comme prédateur naturel le puma qui sévit dans ces contrées. Et le mot d'ordre pour les gauchos est clair,
Aucun mouton ne doit rester loin du troupeau. Il faut donc ratisser les lieux pour trouver les retardataires, souvent de jeunes agneaux égarés. Le contingent de moutons gagne l'enclos afin de se faire marquer avant la prochaine tonte. Le mérino est le mouton original qui était domestiqué par l'être humain il y a 5000 années. Alors en fait, c'est une tradition de la civilisation humaine de travailler avec les fibres nobles de la laine. Le gaucho Marcelo, responsable de la Estancia San José, va tester la quantité de laine accumulée en faisant la tonte d'un des moutons de ce troupeau. On tonte les agneaux qui étaient laissés dans les terres. Et celui-ci, on a des fibres jusqu'à presque 10 cm. C'est du laine mérino. Ici, on a réussi une finesse autour de 19, ça peut être 19,2, 19,6 microns. Et on fait la tonte une fois par an. Comme ça, ils ont déjà de la laine quand on entre dans l'hiver. Et aujourd'hui, cette laine, surtout de l'Argentine, termine dans des produits en Europe. Ça peut être des tissus d'ormeil, ça pourrait être de Dior, ça pourrait être de Loro Piana, Corneliani. Et en fait, notre idée, c'est de montrer cette transparence que le consommateur final réalise d'où vient son produit, comment c'était fait et les conditions comme nous on le produit. ¿Soltamos? Sí. Cármelo, hermoso. ¿Soltamos el vellón? Sí, lo acomodamos acá adentro. Sí. Abrir. No, ¿es en ese? Sí, sí. Sí, sí. Lindo vellón, ¿eh? Muy hermoso. Muy hermoso. Gracias. ¿Vamos a Está casa? bien. Vamos. ¿Tomar un mate? Vamos a un mate. Vamos a ver los caballos que están en doma. Bueno. ¿Avanzamos ahí con algo. eso? Sí, sí. Algo avanzamos. Une autre facette importante est la préparation des chevaux criollos qui, capturés à l'état sauvage, doivent être dressés pour le travail avec le bétail. Marcelo en est le spécialiste. ¿Qué pasa? En général, on prend des juments qui proviennent des steppes, des plaines. Là, elles croisent des étalons et ont des poulains qui deviennent des chevaux adultes et c'est là qu'on les dresse. On les attrape, on leur met le licol autour de la tête, puis on les prépare à supporter la selle. Une fois qu'on les monte, on les sort de l'enclos et on les habitue au travail. Il y a différentes méthodes de dressage. Moi, je les prépare au travail avec le bétail.
L'eau, c'est essentiel dans la vie. C'est un endroit où on a très peu de l'eau, on a 200 mm par année. Au nord de l'Argentine, à Misiones par exemple, ça tombe 200 mm dans 2 heures. La problématique de l'eau en Patagonie, on reçoit très peu d'eau pendant l'année, mais l'eau, la profondeur, la nappe de l'eau, c'est entre 3 et 5 mètres. Alors nous, on doit le transporter d'une manière économique à la surface, comme ça les animaux ne souffrent pas de stress, ils ont l'accès. Historiquement, on a utilisé les ruisseaux, on a commencé de construire les moulins à vent avec les tanks australiens. Alors ça reste fraîche et propre pendant toute l'année. Et comme on reçoit ici une nappe de l'eau des montagnes qui termine au rio Chubut, tout au fond, on avait dit, il y a beaucoup d'eau d'ici, on le monte sur une colline dans un tank, et là, on va le distribuer souterrain dans des endroits où les animaux puissent boire. Avec ça, on se rassure que le mouton ne doit pas se déplacer plus de 2 à 4 km, parce que sinon ça fait du stress pour l'animal. Et on contrôle les vis et tout ce qui est mécanique régulièrement, parce que c'est des vibrations, ça tourne permanent. Imaginez-vous, il y a des moments où on a entre 90 et 120 km à l'heure du vent. Dans notre famille de mon père, il y a une grande tradition d'agriculture de plusieurs siècles, registrée. Il y a des cousins qui continuent, des oncles qui continuent dans les domaines, dans l'emmental. Mon frère, il y a une production agricole très très jolie en Pennsylvanie. Et puis ma femme aussi vient d'une famille des agriculteurs dans la Pampa. On a une liberté énorme. Je crois beaucoup des gens qui vivent ici, il faut avoir cet esprit pionnier. Et parce qu'il y a des surprises. Et la tentation de la vie urbaine est permanente. Et quelqu'un, pour choisir par vocation de venir et faire sa vie ici, on quitte vraiment un peu la zone de confort. Et la zone de confort, c'est en avion qu'on la retrouve quand on est isolé dans les steppes patagoniennes à plus de 1800 km de la capitale du pays. À Buenos Aires, Christophe mène son activité d'entrepreneur et conseiller financier. Et surtout, il retrouve régulièrement son noyau familial qui conserve un style de vie à mi-chemin entre l'Argentine et la Suisse. Voici son épouse Clara, Jacques, le benjamin, Joséphine, l'aînée, Pauline, la cadette, ainsi que la maîtresse des lieux, Nikita. De la Suisse, ça me manque la calme et l'organisation, vraiment. J'ai vécu 20 ans hors de l'Argentine. Et aux États-Unis, au Brésil, en Europe, en Suisse, bien sûr, et maintenant ici, rentrer ici. Et moi, ce que j'aime de la Suisse, c'est les choses, la sérieuxté, comment on fait les choses. Moi, je suis la Suisse allemande et Christophe, il est l'Argentin suisse. Un peu dire comme ça. Moi, je suis l'organisée, moi, j'aime tout ça. Oui, quand on travaille, quand on a 3 enfants, quand on voyage, quand on gère des campagnes, alors il faut être bien organisé, mais c'est pas évident ici. C'est quelque chose aussi, nous, on devait gagner la confiance dans un endroit
qui ne sont pas habitués avec une femme comme chef ou un homme qui n'est vraiment pas de là. Et je crois de peu en peu, buvons maté, se lier avec les gens corrects, essayer de leur donner une certaine prévisibilité. On a gagné cette confiance. Aujourd'hui, notre impact social sont une douzaine de familles qui savent qu'on peut compter sur nous. Et ça, c'est pas une charité qu'on fait, mais ça nous fait fiers. Also letztes Jahr hast du das A und das D ersetzt und das Jahr das D. Moi, je crois que c'est dans tous des parents, quand tu as une production d'agriculture familiale, c'est un peu un rêve que les enfants gèrent la même passion. 2, 3. Je crois que quand on les emmène là-bas, on leur montre la beauté, on espère que les enfants continuent cette tradition qu'on a mis en marche. Tous les défis que je cherchais dans ma vie, c'était un peu chercher des chemins hors commun. Et avec ma femme, on a réalisé les derniers 20 ans de telle manière. Et je crois notre empruntement ici en Patagonie, avec les deux, un background, avec une certaine tradition agriculteur, nous donne beaucoup de satisfaction. Aussi comme couple, il faut avoir dans les vies des projets en commun. Et c'est un autre projet en commun que nous on a choisi de marcher ensemble et nous complémenter. De temps en temps, les deux, on se sent, il y a beaucoup de choses mouvantes. Mais la tranquillité que ce paysage transmet, c'est quelque chose inoubliable et on doit le vivre pour vous le raconter. Paso de Indios, une petite bourgade de 1000 habitants, vestige du temps des pionniers, dont le nom d'origine est tiré d'une cartographie militaire des années 1880. C'était une oasis pour soldats et voyageurs lors de la conquête de la Patagonie Sud. C'est ici que Christophe trouve tous les produits de base pour son exploitation, dans le magasin de Hugo, véritable épicentre commercial du village. Aujourd'hui, il va faire les courses pour le dîner argentin. Hola Antonella, buen día. Hola, buenos días, don. ¿Cómo anda? Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Hacemos unas compras? Bueno, ¿lo ¿Me ayuda? Sí, por favor. Sí. No. Déjame ver dónde está la lista. Hola, buen día. Llevamos como 2 kilos de zanahorias. 2 kilos. Sí, le damos. Después vamos papa dulce. Rojo. Sí, 1, 2. Esto de allá. Sí. Bueno, ahora vamos con los huevos. Huevos.
Bueno, vamos ahora a hacer las cuentas, ¿no? Bueno. $1,590. 1.600. ¿Cómo diríate? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Perdón. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Je vais vous présenter le menu, ce qu'on va manger après notre visite, qui va nous donner beaucoup de faim dans nos terres. Voilà. Le menu de l'Estancia San José, c'est une ensalada patagónica. On travaille avec des produits qu'on réalise à produire sur nos terres. Pour la salade, je n'ai pas vu beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette salade patagonienne. Aucune idée. Je pensais qu'il n'y avait pas la fertilité ici pour faire ça. Mais avec la technologie, tout ça va très bien. J'ai vu les plants de laitue que Christophe a cultivés ici et ce sont des plants extraordinaires. Ça ne peut pas manquer le cordero patagonico. Et on avait imaginé déjà que c'était le menu, le cordero. Le cordero patagonico est une marque enregistrée de la Patagonie. On le retrouve dans beaucoup de restaurants, mais dans les terres, avec des gens qui l'ont préparé pour vous, c'est un grand orgueil. Évidemment, ici, on doit manger le cordero patagónico. ¿No? Il n'y a pas option. On finit le dessert avec une tarte qui était faite par Analia, c'est la femme de Marcelo. Aha. Oui, c'est vrai que je ne connais pas beaucoup la gastronomie, sauf le mouton. Je ne connais rien sur la gastronomie patagonienne. Je m'attends avec des fruits rouges. No tengo idea, querido. Et maintenant, je vous invite pour notre tour dans la domaine. Les chevaux sont en train de nous attendre. Et puis, voilà, on y va. J'espère qu'on va trouver les moutons parce qu'avec la quantité d'hectares, les 30 km depuis ton portail jusqu'ici, j'espère qu'on va trouver facilement. Ma belle-sœur disait un jour, les hectares, c'est comme les perles d'un collier d'une femme. On ne les compte pas. Comme vous pouvez imaginer, dans de grandes distances, les cailloux partout, la seule manière de le faire, c'est à cheval et avec 4 à 5 chiens. Et le chien, il est élevé pour qu'il ne morde jamais un mouton. Il ne peut pas toucher un mouton. C'est interdit, c'est la barrière. Si on enlève les animaux de cette terre, la désertification avance très vite. Même l'intensité, en mangeant des plantes, c'est bon. C'est le temps qu'il reste. Il faut qu'il bouge. Alors c'est très important qu'il reste un certain temps. Et le gaucho, il dit, cette année, patron, il faut qu'on aille moins d'animaux sur cette zone. Et il faut le respecter. Ça, c'est leur grand savoir qui nous passe. Moi, je crois qu'il aime beaucoup ce qu'il fait, qu'il aime beaucoup ce paysage. Et je me demande comment ça se passe dans la tête d'un Suisse, un pays qui a des morceaux de terre, des lopins de terre si petits, si bien profités, quand il doit
va développer toute son activité économique dans un espace tellement vaste, tellement grand, et puis faire des distances tellement énormes pour venir faire ce qu'il aime, chapeau. Marcelo, ¿lo preparamos el cordero? Bueno. ¿Ah? Bueno. ¿Empezamos? Sí. Arrancamos. Avec Marcelo, le gaucho en charge de l'Estancia San José, il s'attaque au plat de résistance, le mouton grillé à la façon traditionnelle des gauchos patagoniens, en cuisson lente et au feu de bois. La manipulation principale est l'attache de la pièce, afin d'éviter qu'elle ne se démembre pendant le processus de cuisson. Ahora la punta al... Es... ¿Ahora le echamos sal? Sí. Un peu de chimichurri est nécessaire pour épicer et relever la partie intérieure du mouton. Pronto. Usted manda para adentro ya. Levanta para arriba. Para arriba. Sí. Se baja, ¿no? Ahí está. ¿Ya está? Sí, ahí está. Ahí a fuego lento, unos palos más y ya. Ya está. Christophe et Tamara, la fille de Marcelo, vont chercher les salades pour l'entrée dans le potager. Un lieu exceptionnel dans une terre qui se refuse obstinément à toute verdure. Pues elegir, ¿cuál te gustaría? ¿Cuál es la más linda? Estas son cremosas. Sí, esa. ¿Esta? Esa, sí, exacto. Vamos. Vamos. Vale, cuidado. Y va más a la... Esto ya más o menos. ¿Este es el más o menos? Está duro igual. Y la batata está durísima. C'est Anna Lia, l'épouse de Marcelo et la maman de Tamara, qui aide Christophe en cuisine pour les patates en robe des champs, qui accompagneront le mouton avec de la courge coupée en rondelles. Une salade fraîcheur en règle, avec oignons fans, feuilles de salade du jardin et poivrons rouges. Tamara prépare la sauce piquante qui assaisonnera le mouton et Christophe rajoute la touche suisse-allemande à la salade avec des œufs durs. Bienvenue pour notre dîner argentin. On commence avec une salade patagonique. Ça veut dire tout ce qu'on peut produire dans nos terres ici. Bon appétit, mes amis, bienvenue. Mais le seul moyen de produire des légumes, c'est protégé dans un serre. En fait, on fait la même chose comme Aldo. Mais en fait, tu pourrais envisager de venir t'installer en Patagonie, planter des choux, là. J'aimerais. Pour moi, c'est Christophe. Alors, tu viens faire des vacances et tu aides à Marcelo à faire pour installer son jardin potager. La salade, c'était très bon. Et ça avait de jolies couleurs. Et je sais que ça vient du jardin potager qu'ils ont fait ici. Bon, santé. Santé. Félicitations pour cette folie que tu fais ici. Pour la journée qu'on a passée. Santé. Pour
pour ton rêve en Patagonie? Moi, j'ai beaucoup aimé la salade fraîche. Et on avait envie de quelque chose de frais. On a beaucoup mangé des charcuteries à l'apéro et des viandes, donc ça fait du bien. Je crois maintenant, c'est le moment qu'on attaque El Cordera Patagonica. Non? Enfin, enfin. On parle, hein, mais... Les grands moments est venu là. Waouh. C'est beau, hein? Oui. Pedro, quelle partie du cordero tu aimes plus? C'est le rognon et quelques côtelettes. Combien de temps ça prend pour cuire cet agneau dans les feux comme ça? Oui, plus ou moins 2 heures. Hein? 2 heures assez. Oui, ça donne envie. Hein? Oui. C'est la première fois que je vois cuisiner un agneau de cette façon. Mais c'est une viande que moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup. C'est une autre variété de patates douces. ¿Tiene recolor? ¿Tiene recolor? Sí, la patata. Christophe, c'est un grand chef, hein? Christophe, il te manque quelque chose. Le chapeau. Voilà. Gracias, Mouton. Merci. Gracias, Marcelo. C'est une jolie présentation, félicitations. Bon appétit. Bon appétit. Content de vous avoir avec nous ici. Oui. Ça, est-ce qu'on peut le manger avec les mains, non? Oui. D'accord. ¿Quieres salsa criolla? Vous voulez de la sauce créole? Le mouton que j'ai goûté aujourd'hui peut très bien concurrer avec les moutons que nous avons à Tandil. Très bon le rognon, hein? Merci beaucoup. Ouais. Le mouton, c'est formidable. Je n'avais pas mangé jamais les moutons de la Patagonie. La qualité de la viande, c'est formidable. Moi, je l'ai trouvé bon. Et d'habitude, je ne mange pas d'agneau. J'étais surprise. Mais c'est vrai que c'est une viande qui a assez de goût, un goût assez spécial. Un très bon accompagnement, oui. Et très typique, et le faire dans la Bresse, oui. Bon, j'aimerais présenter les gens qui nous ont aidés pendant toute la semaine, ce soir ici. Marcelo nous accompagne ici dès le début, et sa femme Analia et sa fille Tamara. Analia nous a fait comme surprise ce gâteau qui est dédié à la domaine, et elle prend des cours de dessert à Teca. Et Tamara, elle est une très bonne étudiante, elle aime étudier, et elle aime aussi beaucoup monter à cheval et être avec nous ici sur la ferme. Sans eux, ce ne serait pas possible. Tu es gâté. Oui. Il aime ses défis, ces choses tellement différentes. Une chose, c'est voir un film. L'autre chose, c'est être des années et travailler et prendre un risque, comme lui l'a fait. C'est pas un western, hein. Il est venu, il est là. Et moi, une autre chose que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est comment il écoute ses employés, il leur fait confiance, et puis il reconnaît chez eux cet homme qui connaît la terre depuis plusieurs générations, et que finalement, c'est plutôt eux qui vont guider ce travail si spécial, spécifique avec les moutons. Pedro, la fleur, il ne faut pas la manger. Para la señora. La señora. No, poquito, querido, poquito. Oui, c'était un gâteau avec à l'intérieur, il y avait de la crème, de la confiture de lait, des fruits rouges, des fraises.
Muy rico. Felicitaciones, Analía, está muy buena. No solamente de aspecto, sino de gusto también. ¿Es una receta de la familia o es una receta típica patagónica? Sí, es patagónica, que siempre se hace casi esto para los cumpleaños, aniversarios, festejos, es tradicional acá. Encore une fois, félicitations à Annalie, c'est très bon son gâteau. L'histoire de partager avec Marcelo et sa famille, c'était un moment très agréable et très sympa et très important. Les participants notent l'accueil de 1 à 10. Oui, pour l'accueil de Christophe, je mets un 10. Moi, je mettrais un 10 pour l'accueil. Je pourrais lui donner un 10 pour l'accueil. On met 9 pour l'accueil. Et pour le repas, également de 1 à 10. Je lui donne un 10 pour le repas parce que l'entrée, le mouton et le dessert, ils étaient très bien préparés et très bien servis. Pour le repas, je mets 10. Pour le repas aussi, je mets un 10. Avec l'ambiance, ça donne envie. Et en plein Patagonie. C'est vrai que la note elle est très subjective, mais avec cette histoire que je n'aime pas énormément l'agneau, moi je mets un 9 pour le repas. À l'issue de la deuxième étape de cette compétition amicale, c'est Christophe qui mène, grâce à son accueil résolument patagonien. Bueno, creo, concluimos una semana intensa, fue lindo, le agradezco mucho para ayudar a recibir a esos amigos, porque es un lindo mensaje que ellos lleven para sus provincias, ¿no? Desde Misiones, sí. Entre Ríos, Tandil, ¿no? Está algo muy lindo tener ese grupo de personas con nosotros y mostrar lo que estamos haciendo cada día. Y Analía y Tamara, la preparación de la comida allá fue excelente y ni hablar del cordero como salió. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted igual y a sus amigos que conocimos y bueno. Sigues adelante, ¿no? Sí, sí. Y lo bueno es conocer gente y seguir participando. Compartir experiencia también. Sí. Hacer este trabajo para nosotros nos sirve mucho. Porque quizás vendrán mucho más proyectos, mucho más cosas que pueden hacer a futuro, ¿no? Claro. Y bueno, estaremos preparados para otra obra. Ahora vamos a descansar. Ahora vamos a descansar, sí. Sí, jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht. La semaine prochaine, nous découvrirons l'univers verdoyant de l'exploitation maraîchère d'Aldo, dans son jardin de San José. Ses saucissons à la valaisanne et les péripéties autour d'un fleuve uruguay en crue. Il y a des arêtes. Une abricotine du Valais.